J'ai su l'instant précis où la boîte était condamnée, et ce n'était pas quand l'action a chuté ni quand ils ont remplacé le café de la salle de pause par une espèce de boubio qui avait le goût de la déception distillée, c'était le moment où Théo est entré. Théo était le nouveau directeur technique, une expérience de capital risque de 28 ans emballé dans un gilet sans manches ajustées et qui sentait le bois de santal et la confiance en soi imméritée. Il est entré dans la salle de conférence comme si c'était Moïse ouvrant la mer Rouge, sauf que la mer Rouge n'était qu'une bande d'ingénieurs quinquagénaires fatigués priant pour leurs indemnités de départ. J'étais assise dans le coin, en train de siroter un gobelet en carton de jus de chaussette tiède, à le regarder inspecter la pièce. Ça fait 6 ans que je suis ici, ce qui, en année technologique, fait de moi un fossile préhistorique. Je suis le fantôme dans la machine, la raison pour laquelle les serveurs ne prennent pas feu quand le trafic des soldes d'hiver explose. Mais pour Théo, je n'étais qu'une femme en sweat à capuche qui avait l'air d'avoir besoin d'une sieste et d'une clope. D'ailleurs, si vous aimez voir des petits jeunes arrogants sortis d'école de commerce se faire absolument démolir par les gens qu'ils sous-estiment, rendez-moi service, cliquez sur ce bouton s'abonner et likez cette histoire, ça nourrit ma rage et m'aide à acheter plus de tisanes apaisantes, que je coupe définitivement avec du whisky. Merci, vous êtes les meilleurs. Écoutez l'équipe, a commencé Théo en frappant dans ses mains comme une otarie réclamant un poisson. J'ai passé en revue l'architecture et honnêtement, c'est le bordel, c'est des vieux déchets legacy. On pivote vers un écosystème microservice first piloté par l'IA d'ici le 3e trimestre. Il a projeté une diapositive au mur, c'était un tas de cercles et de flèches sans signification qui ressemblaient à une tactique de football dessinée par un enfant sous-excitant. J'ai plissé les yeux, il proposait de supprimer la porte logique centrale de toute notre plateforme logistique. Ces déchets legacy dont il parlait, c'était Quantum OPS, c'était mon bébé, c'était le code que j'avais écrit pendant le cauchemar logistique de 2020, alimenté par la panique et l'insomnie, qui a littéralement sauvé cette entreprise de la faillite quand les chaînes d'approvisionnement du monde entier s'effondraient comme un château de cartes dans un ouragan. Excusez-moi, ai-je dit, ma voix rauque car je n'avais pas parlé en réunion depuis 3 mois. Les têtes se sont tournées. Ces déchets gèrent 90% de notre conformité fournisseur. Vous supprimez ce nœud et vous ne faites pas que pivoter, vous lobotomisez l'entreprise. Théo s'est tourné vers moi, il avait ce sourire, celui qui n'atteint pas les yeux, celui répété devant un miroir en écoutant des podcasts de motivation. Il a regardé mon chignon décoiffé, mon vieux t-shirt délavé du Nostromo, puis a vérifié son Apple Watch. « Et vous êtes » a-t-il demandé, feignant l'ignorance. Il savait qui j'étais, c'était la ligne budgétaire que le directeur financier ne pouvait pas expliquer mais refusait de couper. Je suis clair, ai-je dit en restant simple, j'ai construit la colonne vertébrale que vous essayez d'enlever chirurgicalement. Théo a ricané, c'était un son humide et condescendant. D'accord Claire, écoute ma belle, j'apprécie ce que tu as fait à l'époque, mais on ne gère pas un musée d'histoire ici, on construit le futur et franchement, ton code monolithique nous prend en otage. On a besoin d'agilité, on a besoin de vélocité, on n'a pas besoin de ce patchwork, ma belle. Le mot a flotté dans l'air comme un paix dans un ascenseur. Les autres ingénieurs ont baissé les yeux vers leurs ordinateurs portables, terrifiés. Ils savaient. Ils savaient que je n'étais pas seulement l'architecte, ils savaient que je n'étais même pas techniquement une employée. Mais Théo était trop occupé à admirer son propre reflet dans le tableau blanc en vert pour faire ses vérifications. Voyez-vous, en 2018, quand cette boîte n'était qu'une start-up chaotique avec 3 procès au cul et un rêve, il ne pouvait pas se payer mes services. J'étais une développeuse mercenaire avec un tarif journalier à faire pleurer les directeurs financiers. Alors mon avocat, un requin nommé Maître David qui opère depuis un bureau au-dessus d'un magasin de vapotage en banlieue, a proposé un arrangement différent. Je n'ai pas signé de contrat de travail, j'ai signé un accord de licence. J'ai créé ma propre SAS, Logique Béton, et je leur ai concédé une licence pour la plateforme Quantum OPS. Pensez-y comme Adobe ou Microsoft, vous n'achetez pas le logiciel, vous achetez le droit de l'utiliser. Et comme tout propriétaire louant un pantouse à une bande d'étudiants turbulents, j'ai gardé une clé. Théo ne savait pas ça. Théo a vu une femme d'âge moyen avec des cernes sous les yeux et a supposé que j'étais une vieille embauche, un quota de diversité d'une époque révolue. Il pensait qu'il virait un rouage rouillé, il n'a pas réalisé qu'il essayait d'expulser le propriétaire tout en vivant encore dans la maison. D'accord Théo, ai-je dit en m'adossant à ma chaise, le plastique craquant sous le poids de mon épuisement, c'est toi le patron. Agilité, vélocité. Reçu. Ravi qu'on soit sur la même longueur d'onde, sourit-il en me tournant le dos pour pointer à nouveau son diagramme absurde.
On va commencer à désactiver les vieux modules avec effet immédiat. Les RH feront une restructuration pour s'aligner sur la nouvelle vision. Restructuration. Le jargon d'entreprise pour virer les gens qui savent réellement comment fonctionnent les lumières. Je n'ai pas argumenté, je ne lui ai pas jeté mon café au visage même si l'envie était assez forte pour faire trembler ma main. Je suis juste resté assise là à le regarder pontifier sur les synergies et la bande passante. Mon cœur ne battait même pas plus vite. C'est ça qui est effrayant, quand tu as été dans les tranchées aussi longtemps, tu ne paniques pas quand la bleusaille dégoupille la grenade, tu regardes juste ta montre et tu calcules le rayon de l'explosion. J'ai regardé la date sur mon téléphone. Mon contrat de licence se renouvelait automatiquement chaque trimestre sauf contestation. Le prochain paiement était dû dans 4 jours. Le paragraphe 4 de mon contrat était très précis sur ce qui se passe si le licencié tente de modifier, faire de l'ingénierie inverse ou dénigrer l'intégrité du logiciel fourni. Et le paragraphe 6 était l'option nucléaire. Théo a conclu la réunion avec un « on va tout déchirer l'équipe » et est sorti en trombe, probablement pour aller boire un jus détox et se taper dans la main devant le miroir. Je suis resté assise un moment, finissant mon café froid. L'un des développeurs juniors, un gamin nommé Lucas qui avait été formé pour ne pas supprimer les bases de données de production, m'a regardé avec de grands yeux. « Claire, chuchota-t-il, ça va ? Il va ? Il va te couper. » J'ai écrasé le gobelet en carton dans ma main et l'ai jeté dans la poubelle de recyclage avec un arc parfait. « Ne t'inquiète pas pour moi Lucas, dis-je en me levant et en lissant mon sweat à capuche, rends-moi juste un service. Si tu me vois sortir avec un carton plus tard cette semaine, ne m'aide pas à le porter. Retourne juste à ton bureau et assure-toi que ton CV est à jour. » Je suis retourné à mon cubicule, enfin mon espace de travail loué techniquement, et je me suis connecté à ma console d'administration privée, pas celle de l'entreprise, celle hébergée sur un serveur privé dans un sous-sol en Estonie pour lequel je paie 50 balles par mois. Théo voulait une révolution, il allait avoir une révélation. La mise au placard a commencé subtilement, comme de la moisissure noire dans un mur de salle de bain. D'abord c'étaient les invitations de calendrier, la synchro hebdo d'architecture a disparu de mon Outlook, puis la réunion d'alignement stratégique. J'étais assise dans mon cubicule à écouter les sons étouffés des rires venant de la salle de conférence vitrée à 3 mètres de là. Théo y tenait court. À travers la vitre, je le voyais pointer un tableau blanc qui m'appartenait avant. Il effaçait mes diagrammes, des organigrammes fonctionnels complexes de logique de données, et les remplaçait par des mots à la mode comme synergie holistique et mentalité cloud native. C'est drôle comme on devient vite invisible. 6 ans de semaine de 80 heures, 6 ans à se réveiller à 3 heures du matin pour réparer une fuite serveur pour que le PDG puisse s'acheter son 3e bateau, et soudain j'étais un fantôme. Des gens avec qui je déjeunais depuis des années commençaient à éviter tout contact visuel dans le couloir. Ils sentaient la mort sur moi. Dans le monde de l'entreprise, se faire virer est contagieux. Si vous restez trop près de la victime, la direction pourrait décider que vous faites partie de la maladie. Puis il y a eu le petit nouveau. Théo l'a présenté mardi. L'équipe, voici Antoine. C'est notre nouvel évangéliste produit. Il va diriger la transition vers la nouvelle stack. Antoine avait l'air d'avoir 12 ans. Il portait des baskets blanches immaculées qui n'avaient jamais touché le sol sale d'une salle de serveur. Il est venu à mon bureau en tenant un match à latte, ressemblant à un chiot qui vient de pisser sur le tapis mais pense qu'il est un bon garçon. « Salut Claire, c'est ça » dit Antoine rayonnant. « Théo m'a dit que tu es là, l'historienne du Legacy. J'adorerais te poser des questions sur le vieux code avant qu'on le déprécie. » Historienne. Déprécié. J'ai fait pivoter ma chaise lentement. « Antoine, tu sais ce qu'est un équilibreur de charge. » Il a cligné des yeux. « Ouais, conceptuellement, on utilise AWS pour ça non. C'est tout en serverless maintenant, non ? Serverless, ai-je dit en me retournant vers mes écrans, parce que le cloud c'est juste de la poussière magique de fée, pas du vrai matériel qui tourne dans un entrepôt en Virginie et qui fond si tu n'optimises pas tes requêtes. Bonne chance Antoine. Il s'est éloigné l'air confus. J'ai presque eu de la peine pour lui. Presque. Il marchait dans un champ de mine avec une carte dessinée par un narcissique. Jeudi, mon accès à l'environnement de pré-production a été révoqué. J'ai reçu un email système générique, permission mise à jour par l'admin JD. JD. J'arrête d'eau, enfin, Théo. Je ne me suis pas battu. Je n'ai pas foncé dans le bureau de Théo pour exiger des réponses. J'ai simplement ouvert mon ordinateur personnel,
mon fidèle Lenovo tout abîmé qui détenait les clés du royaume, et j'ai vérifié le compte bancaire de Logic Béton SAS. C'était le 1er du mois. La redevance trimestrielle de licence pour la plateforme principale Quantum OPS était due à minuit. D'habitude, l'ancien directeur financier, un type nommé Marc qui comprenait vraiment comment fonctionnaient les contrats, l'avait mis en paiement automatique, mais Marc avait été restructuré le mois dernier aussi. J'ai actualisé la page. Aucune transaction en attente. J'ai actualisé à nouveau 1 heure plus tard. Rien. Je suis resté assise là, la lumière bleue de l'écran se reflétant dans mes lunettes, ressentant un étrange mélange d'adrénaline et de calme. Ça arrivait. Ils faisaient l'impasse sur le paiement. Dans leur arrogance, ils ont supposé que puisque j'étais assise dans un cubicule à toucher un salaire, qui était en fait des honoraires de rétention déguisés en paix pour leur simplicité fiscale, ils n'avaient pas besoin de payer la facture fournisseur. Ils pensaient qu'ils me possédaient, donc ils pensaient qu'ils possédaient le code. J'ai sorti le contrat. J'en garde une copie numérique mais j'ai aussi l'original signé à l'encre fraîche par le fondateur, en sécurité dans un coffre ignifugé chez moi. Clause 3.1, obligation de paiement, le défaut de versement des frais de licence dans les 24 heures suivant la date d'échéance constitue une rupture matérielle. Clause 3.2, période de régularisation, il n'y a pas de période de régularisation pour non-paiement volontaire ou modification non autorisée du matériel source. Théo avait déjà violé la clause de modification non autorisée en essayant de greffer ses nouveaux microservices sur mon noyau sans mes clés API. Et maintenant il était sur le point de violer la clause de paiement. J'aurais pu entrer dans son bureau. J'aurais pu le prévenir. J'aurais pu dire: mais le champion, tu es sur le point de faire défaut sur le logiciel qui gère tout ton système d'inventaire. Mais ensuite je me suis souvenu de ma belle. Je me suis souvenu de la façon dont il a ri quand il a dit le vieux déchet Legacy. Je me suis souvenu de la façon dont il me regardait comme si j'étais un vieux meuble moche qu'il avait hâte de mettre sur le trottoir. Alors j'ai laissé l'horloge tourner. À 16h le vendredi, les RH m'ont envoyé une invitation de calendrier pour 16h30. Objet, point rapide. Lieu, salle de réunion B. C'était ça. Vendredi, licenciement. Le mouvement classique. Le faire en fin de journée pour que l'employé ne puisse pas faire de scène et que le reste du personnel ait le week-end pour oublier qu'il a existé. J'ai commencé à emballer. Pas grand-chose, juste quelques photos, mon jeu de tournevis porte-bonheur et une plante grasse qui s'accrochait à la vie malgré la qualité de l'air. J'ai effacé mon ordinateur portable fourni par l'entreprise. Je n'ai pas juste supprimé des fichiers, j'ai lancé un nettoyeur de niveau militaire sur le disque. Pas parce que j'avais quelque chose à cacher, mais parce que je suis une professionnelle et que je ne laisse pas d'empreinte. J'ai vérifié le compte bancaire une dernière fois. Toujours 0. Je me suis levé, j'ai mis ma veste et j'ai attrapé la chemise cartonnée que j'avais apportée de chez moi. À l'intérieur se trouvait le contrat, lourdement surligné en jaune fluo. Il était temps d'aller dans le bureau du directeur. La salle de réunion B était un bocal à poisson en verre près des ascenseurs, conçu pour que tout le monde puisse voir votre honte pendant que vous vous faites virer. Théo était là, bien sûr, appuyé contre le mur les bras croisés, on aurait dit qu'il posait pour la couverture de Forbes 31h30. Assise à la table, il y avait Brigitte DRH. Brigitte était une dame gentille qui communiquait exclusivement par des sourires tristes et des brochures sur la portabilité de la mutuelle. Elle avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs, possiblement morte. « Assieds-toi Claire, dit Brigitte, sa voix douce comme si elle parlait à un cheval effrayé. Je me suis assise. J'ai placé ma chemise cartonnée sur la table. Théo l'a regardée avec suspicion puis a eu un petit sourire en coin. Il pensait probablement que c'était une tentative désespérée de lui montrer des tableaux de projet pour sauver mon job. Alors Théo a commencé, ne laissant pas Brigitte faire son travail. On a évalué la structure de l'équipe et alors qu'on avance vers ce futur cloud native à haute vélocité, on trouve que tes compétences ne s'alignent pas avec la trajectoire de Quantum OPS. Trajectoire, ai-je répété en hochant la tête lentement, comme un missile dans une montagne. La mâchoire de Théo s'est serrée. Nous mettons fin à ton emploi. Avec effet immédiat. Brigitte a les papiers. Indemnité standard. 2 mois de salaire. On aura besoin de ton badge et de ton ordinateur portable. Brigitte a fait glisser une pile de papiers sur la table. Nous avons aussi besoin que tu signes cet accord de confidentialité et de non-dénigrement pour recevoir les indemnités, a-t-elle ajouté en regardant ses mains. Je n'ai pas touché au papier. J'ai regardé Théo.
Juste pour être clair, ai-je dit, ma voix stable, semblant plus grave que d'habitude dans la petite pièce, vous mettez fin à notre relation professionnelle complètement. C'est ce que virer veut dire, ma belle, a claqué Théo. Le masque glissait. Il voulait que je sorte. Il voulait mon budget salaire pour pouvoir embaucher 3 autres Antoine. D'accord, ai-je dit. J'ai mis la main dans ma poche et sorti mon badge. Je l'ai fait glisser sur la table. Puis j'ai sorti l'ordinateur de l'entreprise de mon sac et l'ai placé à côté du badge. Je ne suis plus une employée. Bien, dit Théo en se décollant du mur, la sécurité va t'escorter. Attendez, ai-je dit. J'ai posé ma main sur la chemise cartonnée. On en a fini avec la partie emploi. Maintenant nous devons discuter de la relation fournisseur. Théo a froncé les sourcils. De quoi tu parles? J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait l'accord de licence pour la plateforme centrale Quantum OPS. Signé en 2018, renouvelé automatiquement chaque trimestre. Je l'ai fait pivoter pour qu'il puisse le lire. Je ne travaille pas pour vous Théo. Je ne l'ai jamais vraiment fait. Mon entreprise, Logique Béton, licencie la technologie qui gère vos achats, votre logistique et vos paiements fournisseurs. J'étais juste une partie du package, le support sur site inclus dans l'offre premium. Théo a ri. Il a vraiment ri. Il a ramassé le contrat, a jeté un coup d'œil à la page de garde et l'a rejeté. C'est de la vieille paperasse de l'époque start-up. On possède tout ce que tu as écrit pendant que tu étais ici. Cession de propriété intellectuelle. C'est standard. On possède le code. En fait, ai-je dit en tapotant le paragraphe 4, lisez-le. Tout code, architecture et algorithme restent la propriété exclusive du concédant, Logique Béton. Le licencié, Quantum OPS SAS, se voit accorder un droit d'utilisation non exclusif et révocable, sous réserve du paiement ponctuel et du respect des directives d'utilisation. J'ai regardé ses yeux scanneurs le paragraphe. J'ai vu le moment où les mots ont frappé ses rétines mais son cerveau refusait de les traiter. C'était trop absurde pour lui. Dans son monde, les développeurs étaient des rouages. Les entreprises possédaient tout. C'est des conneries, a-t-il craché. Tu étais sur la paix, ça annule ça. Vérifiez avec le juridique. J'étais sur une rétention taxée comme salaire pour les 2 premières années, puis passé à une structure salariée pour convenance administrative selon un avenant spécifique signé par le fondateur, mais les droits de pays, ceux-là n'ont jamais été transférés. Logique Béton détient toujours le dépôt de copyright. Je me suis levé. Voici la situation Théo. Tu viens de virer le support sur site. C'est très bien. J'en avais marre du café de toute façon. Mais tu as aussi raté le paiement trimestriel de la licence. C'est une rupture de contrat. Je ne te paierai pas un centime, a sifflé Théo, son visage virant à une nuance de rouge qui jurait avec son gilet. Sors avant que j'appelle les flics. D'accord, ai-je dit. J'ai marché vers la porte. J'ai fait une pause et regardé Brigitte, dont la bouche était ouverte. Brigitte, tu devrais peut-être imprimer des copies papier des données de paie. Juste un conseil amical. J'ai regardé Théo une dernière fois. Clause 6. Théo, cherche-la. L'utilisation non autorisée du logiciel suite à une rupture de contrat entraînera la suspension immédiate du service. Tu as 72 heures pour régulariser la rupture. Mais comme tu viens de virer la seule personne qui sait comment garder le moteur en marche, je dirais que tu as moins que ça. Dégage, a-t-il hurlé. Je suis sorti. Je ne me suis pas retourné. Je suis passé devant mon ancien bureau, devant Antoine qui tapait agressivement sur rien du tout, devant la salle de pause. Je suis sorti sur le parking, l'air était épais et humide. J'ai allumé une cigarette, ma première en 6 mois, et j'ai inhalé profondément. Ça avait le goût de la liberté. Je suis monté dans ma voiture, une vieille Volvo Break en qui j'avais plus confiance qu'en n'importe quel être humain, et j'ai jeté la chemise cartonnée sur le siège passager. Ils pensaient avoir viré une employée. Ils venaient d'expulser leur propriétaire et ils n'avaient même pas de double des clés. J'ai conduit directement au magasin de spiritueux. Pas le chic avec la station de dégustation de vin, mais celui un peu glauque avec un caissier nommé Sal qui ne juge pas quand vous achetez une bouteille de whisky bas de gamme. À 16h45 un vendredi, j'ai acheté une bouteille de Bourbon bon marché. Ça a le goût de l'essence et des mauvaises décisions, ce qui semblait approprié pour l'occasion. De retour à mon appartement, un T2 qui sentait l'encens et le fer à souder,
j'ai installé mon centre de commandement. Je n'allais pas les pirater. Je n'avais pas besoin de le faire. Le piratage est illégal. Ce que je faisais était strictement une application administrative d'un contrat contraignant. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au panneau d'administration à distance de Logic Béton. Il communiquait avec les serveurs de Quantum OPS via un signal Heartbeat. Toutes les heures, leur serveur pinguait le mien, est-ce que j'ai encore le droit d'exister? Et pendant 6 ans, mon serveur répondait, oui, continue. J'ai versé un verre de whisky, sans glace. J'ai pris une gorgée et j'ai frissonné. Ça a brûlé le goût persistant de la trahison d'entreprise directement hors de ma gorge. Sur mon écran, les voyants d'état étaient tous verts. Module inventaire, actif. API fournisseur, actif. Passerelle de paie, actif. J'ai navigué vers l'onglet statut de licence. Statut actuel, période de grâce. Fin de la période de grâce, témoin 48 heures. Théo avait cru à un bluff. Il pensait que le contrat était un accessoire. Il pensait que j'étais juste une vieille femme aigrie agitant du papier. Il ne comprenait pas que le code que j'avais écrit était paranoïaque. Je l'avais écrit comme ça parce que je savais que des gens comme lui existaient. Le logiciel vérifiait sa licence contre la blockchain. C'était immuable. J'ai changé le paramètre de période de grâce à application stricte. Puis j'ai mis en file d'attente une commande. Révoquer la clé de licence 001. Je n'ai pas encore appuyé sur Entrée. Je voulais leur donner le week-end. Laissez-les profiter de leur mimosa. Laissez Théo se vanter auprès de ses amis de brunch de la façon dont il a dégraissé le mammouth au bureau. Le système était conçu pour faire une vérification dure à 8 heures lundi matin quand le volume de transactions augmenterait. Je me suis rassise et j'ai ouvert YouTube. J'avais besoin de me changer les idées. J'ai mis une compilation de Danny DeVito mangeant des ordures dans It's Always Sunny in Philadelphia. Il y a quelque chose d'apaisant à regarder un homme qui a pleinement embrassé le chaos de l'existence. Je sentais une parenté spirituelle avec son personnage. Il était l'homme poubelle. J'étais la femme code. Nous étions tous les deux des artistes incompris de la crasse. Mon téléphone a vibré. C'était Lucas, le développeur junior. SMS, Théo ouvre le champagne. Il dit qu'il va utiliser ton salaire pour acheter une table de ping-pong. Je déteste cet endroit. J'ai ricané et j'ai répondu, moi aussi. Ne signe pas de bail à long terme, gamin. Peut-être porte-toi malade lundi. J'ai passé le week-end à faire des choses que je n'avais pas faites depuis des années. J'ai fait la grasse matinée jusqu'à 6 heures. Je suis allé dans une brasserie et j'ai mangé des œufs maillots dégoulinants. Je n'ai pas vérifié mes emails. Je n'ai pas répondu aux alertes automatisées frénétiques qui ont commencé à pinger mon téléphone de secours vers midi dimanche quand le système a commencé à remarquer que le serveur de licence était injoignable. Dimanche soir, la bouteille de whisky était à moitié vide et ma résolution était pleine. J'ai regardé l'horloge. Lundi, 7h55. Les bureaux de la Défense allaient se réveiller. Les équipes d'entrepôt en province se connecteraient pour traiter les commandes du week-end. Les robots d'approvisionnement automatisés tenteraient de commander pour 2 millions d'euros de matières premières. J'ai survolé le bouton révoquer avec ma souris. Ce n'était pas de la vengeance. La vengeance est émotionnelle. La vengeance, c'est rayer une voiture. Ça, c'était du business. C'était un propriétaire changeant les serrures d'un locataire qui a saccagé l'endroit et refusé de payer le loyer. Paragraphe 4, ai-je chuchoté à la pièce vide. J'ai appuyé sur Entrée. Sur l'écran, les voyants d'état ont clignoté. Module inventaire, sans licence. Accès API fournisseur, refusé. Passerelle de paie, échec critique. Le texte rouge en cascade était la plus belle chose que j'ai jamais vue. C'était de la poésie. C'était de l'art brutaliste. C'était la représentation visuelle de qui fait le malin tombe dans le ravin. J'ai pris une gorgée de whisky. C'est passé tout seul cette fois. Le silence sur mon téléphone n'a pas duré longtemps. À 8h03, le premier texto est arrivé. Ce n'était pas de Théo. C'était du bot automatisé d'astreinte, duquel j'avais oublié de me désinscrire. Alerte. Save 1. Panne critique. Base de données principale ne répond pas code d'erreur 402. Paiement requis. Erreur 402.
Un code d'état HTTP réservé pour une utilisation future, mais que j'avais réutilisé spécifiquement pour ce moment. Ça signifie littéralement un paiement requis. Je me demandais si quelqu'un dans ce bâtiment était assez intelligent pour le chercher sur Google. À 8h15, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai laissé aller sur la messagerie. Puis encore, et encore. J'imaginais la scène. Le sol de l'entrepôt s'arrêtant net parce que les scanners ne pouvaient pas authentifier l'inventaire. Des camions s'alignant au quai de chargement, les chauffeurs hurlant parce que les manifestes numériques étaient vides. Les lignes du service client s'allumant comme un sapin de Noël alors que des milliers de commandes échouaient. À 8h30, Lucas m'a envoyé un texto, « Lucas, OMG, tout est en panne. » Tout. Le tableau de bord dit juste « Veuillez contacter l'administrateur. » Théo hurle sur les serveurs. Il a littéralement donné un coup de pied dans une baie. J'ai souri en mangeant un morceau de pain grillé froid. Donner un coup de pied dans le matériel. Signe universel d'un homme qui n'a aucune idée de comment fonctionne un logiciel. À 9h, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois l'identifiant disait le siège Quantum. J'ai décroché, mis sur haut-parleur et posé le téléphone sur la table pendant que j'arrosais ma plante grasse. « Allô » ai-je répondu, ma voix pâteuse feignant le sommeil. « Claire, c'est Théo. » Sa voix était une octave plus haute que d'habitude. Elle semblait serrée comme s'il était étranglé par son propre gilet. « Qui ?»« Théo. »« Le CTO. »« Écoute, on a une situation. Le système est en panne. Tout. On pense que c'est une bombe logique. Tu as laissé quelque chose tourner. Je ne travaille plus là-bas Théo, ai-je dit en vaporisant la plante. J'ai rendu mon ordinateur. Je n'ai aucun accès. Ne me fais pas ce coup-là, a-t-il crié. Je pouvais entendre la panique en arrière-plan, des téléphones sonner, des gens crier. Le message d'erreur. Ça dit licence invalide. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, ai-je dit jouant la réalisation soudaine. La licence? Ah oui, je t'en ai parlé vendredi. Tu as payé la facture? La facture? Je t'ai dit qu'on ne payait pas ça. C'est de l'extorsion. C'est un contrat, Théo. Et comme tu n'as pas payé, et comme tu as viré l'admin sur site, le logiciel est revenu à son état par défaut, qui est l'éteint. Rallume-le, a-t-il exigé. Tout de suite. Ou je te poursuis jusqu'à ce que tu sois ruiné. Je vais te détruire. Théo, ai-je dit, ma voix tombant dans ce ton d'acier froid que j'utilisais pour former les stagiaires. Vous utilisez actuellement une propriété intellectuelle non autorisée. Mon avocat rédige une mise en demeure en ce moment même. Si tu tentes de contourner le verrou, c'est une violation des droits d'auteur et du code de la propriété intellectuelle. C'est un délit fédéral. Tu te vois bien en orange? Ça pourrait jurer avec ton gilet. Il y a eu un silence. Puis une voix étouffée en arrière-plan. Ça ressemblait au conseil juridique. J'ai entendu les mots « elle a raison » et « responsabilité ». Juste répare ça, a imploré Théo, sa fanfaronnade s'évaporant. On perd 10 000 € par minute. On dirait que c'est ton problème, ai-je dit. Je suis au chômage. J'ai beaucoup de temps libre, mais je ne fais pas de bénévolat pour les entreprises qui me virent. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu passes le PDG. Il est en conseil d'administration. Alors traîne hors de là parce que dans environ 10 minutes, le système de paiement automatique fournisseur va essayer de virer les fonds à vos fournisseurs, et comme les clés de cryptage sont verrouillées, ça va échouer. Votre chaîne d'approvisionnement sera officiellement morte d'ici le déjeuner. Ne quitte pas, a-t-il haleté. J'ai entendu le téléphone être manipulé maladroitement. J'ai entendu des bruits de course. J'ai pris une autre gorgée de café. Je ne faisais pas que remuer le couteau dans la plaie. Je leur montrais l'anatomie de la blessure. Ils pensaient que la technologie était magique. Ils pensaient que ça arrivait juste comme ça. Ils oubliaient que des gens la construisaient. Des gens avec des crédits immobiliers, de la fierté et des contrats. Une nouvelle voix est arrivée sur la ligne. Profonde et tonitruante mais tremblant actuellement. C'était Richard, le PDG. L'homme qui avait acheté son 3e bateau pendant que je colmatais les brèches de 2020. Claire, a dit Richard. Qu'est-ce qui se passe bordel? Bonjour Richard, ai-je dit plaisamment. Je crois que votre CTO a expulsé votre propriétaire et maintenant vous êtes enfermé dehors.
Richard a essayé de jouer la carte On est une famille immédiatement. C'est le dernier refuge d'une fripouille avec un cours de bourse en chute. Claire, écoute, les émotions sont vives, a dit Richard, sa voix dégoulinant d'une fausse empathie. Théo a fait une erreur. Il est jeune. Il n'a pas compris les nuances de votre arrangement. Mais on peut arranger ça. Rallume juste les serveurs. Viens et on discutera d'une augmentation. Une grosse. J'étais assise sur mon balcon maintenant, les pieds sur la rambarde, regardant mon voisin, le vieux monsieur Martin, se battre avec sa tondeuse à gazon. Il était en train de gagner, contrairement à Richard. Je ne veux pas d'augmentation Richard, ai-je dit. Et je ne veux pas récupérer mon job. Ce pont n'a pas juste brûlé, il s'est évaporé. Alors quoi? C'est quoi ça, du chantage? C'est un litige fournisseur, ai-je corrigé. Vous êtes actuellement en possession d'un logiciel propriétaire que vous n'avez pas payé. Puisque vous avez résilié le contrat de support, j'exerce mon droit de résilier la licence. Vous avez deux options. J'ai fait une pause. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable. Option A, ai-je continué. Vous migrez vers un nouveau système. Théo semble penser qu'il peut construire un écosystème IA Cloud Native ou peu importe la salade de mots à la mode qu'il a craché. Allez-y, construisez-le. Ça m'a pris 6 ans pour construire Quantum OPS. Peut-être qu'il peut le faire en 6 heures. Bonne chance. On ne peut pas faire ça, a claqué Richard. On est mort sans ta plateforme. Option B, ai-je dit. Vous achetez une licence perpétuelle unique pour le code source. Ce qui signifie que vous achetez l'API de logique béton. Vous la possédez. Je m'en vais. Vous avez les clés, la documentation, tout. Vous ne me revoyez plus jamais. D'accord, a dit Richard instantanément. D'accord, on l'achète. Combien? 50 000? 100? J'ai ri. C'était un son sec et rauque qui a effrayé un pigeon sur la balustrade. Richard, vous perdez 10 plaques par minute. Vous avez traité 300 millions d'euros via mon code l'année dernière. 100 000, ça vous paie la présentation PowerPoint d'un cabinet de conseil, pas le moteur de votre entreprise. Combien, Claire? 2,6 millions, ai-je dit. C'est de la folie, a rugi Richard. C'est de l'extorsion. C'est la valorisation, ai-je dit calmement. J'ai fait le calcul. C'est exactement 1% des revenus que mon code vous a sauvé pendant la pandémie. Plus des frais de nuisance pour avoir dû écouter Théo m'appeler ma belle et point. Je ne paierai pas ça. D'accord, bonne chance avec la migration. Oh, et Richard, le protocole d'exportation du coffre-fort de données s'initie dans 1 heure. Si la licence n'est pas renouvelée ou transférée, le système purge automatiquement les données clients pour se conformer aux lois sur la vie privée. Vous savez, le RGPD et tout ça. On ne voudrait pas garder des données utilisateurs sur un système sans licence. Ce serait illégal. Tu l'as piégé pour supprimer les données? Je l'ai programmé pour être conforme, ai-je menti. Enfin, surtout menti. C'était une fonctionnalité de confidentialité, mais militarisée. J'ai besoin de temps, a dit Richard, l'air vaincu. Vous avez 59 minutes, ai-je dit. J'envoie le DocuSign sur votre email personnel. Je suppose que l'email d'entreprise est en panne puisque le serveur d'authentification tourne sur « Enfin, vous savez ». J'ai raccroché. J'ai regardé le vieux monsieur Martin faire enfin démarrer sa tondeuse. Elle a rugi, crachant de la fumée bleue. Ouais, vas-y Martin, ai-je marmonné en levant ma tasse de café. Mon téléphone a vibré à nouveau. Ce n'était pas Richard. C'était une notification LinkedIn. Théo Gourou Tech a consulté votre profil. Je parie que oui. Je parie qu'il regardait ma section compétences, réalisant que architecture legacy signifiait la seule chose qui retenait le plafond. Je suis rentré et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai rédigé la facture. Logique Béton SAS. Service, transfert des droits de pays et restauration système d'urgence. Montant, 2 600 000 euros. Note, paiement requis par virement bancaire immédiatement à la signature. Je l'ai envoyé, puis je me suis assise et j'ai attendu. Le pouvoir d'être celle qui a construit le labyrinthe, c'est que vous êtes la seule à savoir où est la sortie. Ils étaient piégés dans le noir et je vendais des lampes de poche au prix fort. Les 45 minutes suivantes ont été un flou de textos de Lucas.
Il bloguait en direct l'apocalypse depuis la salle des serveurs. Lucas 10h15, frérot, c'est chaud. Le juridique hurle sur Théo. Ils ont trouvé le contrat. La directrice juridique a littéralement demandé à Théo s'il savait lire. Lucas 10h22, Richard est rouge écarlate, il parle d'appeler la police. Le juridique lui a dit que comme c'est un litige contractuel et qu'on a arrêté de payer, les flics rigoleraient juste. On a littéralement rompu le contrat en premier. Lucas 10h35, Théo pleure. De vraies larmes. Il blâme le fournisseur. Il a dit « tu nous as sabotés ». Richard a jeté une agrafeuse contre le mur. J'ai regardé l'horloge. 10h45, 50 minutes avant la purge de conformité, qui était en fait juste un script qui archivait les données vers un stockage à froid, mais il n'avait pas besoin de savoir que c'était récupérable. Mon téléphone a sonné. C'était le juridique. Une femme nommée Chantal. J'aimais bien Chantal. Elle était affûtée, mais polie. Claire, a dit Chantal, sa voix plate, professionnelle. La voix de quelqu'un qui nettoie les dégâts d'un enfant en bas âge. Nous avons examiné la documentation. Salut Chantal. Tu as vu le paragraphe 4? Je l'ai vu. Et le paragraphe 6 est l'avenant concernant la cession de pays. C'est du béton, sans jeu de mots. J'ai un bon avocat. Je vois ça. Écoute, Richard est prêt à signer, mais nous avons besoin d'une assurance que le système revienne en ligne immédiatement. Pas de délai. À la seconde où le virement touche mon compte, je pousse un correctif qui met à jour la clé de licence en perpétuel. Les lumières rouges deviennent vertes. Retour à la normale. Théo peut même garder son boulot si vous ne l'avez pas encore jeté par la fenêtre. Théo est géré, a dit Chantal. J'envoie le virement maintenant. J'ai actualisé mon application bancaire. C'est une sensation étrange de voir sa valeur nette passer de assez pour le loyer et des tacos à assez pour disparaître en une seule seconde. Transaction en attente, plus, 2, 6 cents, 000 €. Source, Quantum OPS SAS. C'est la HD. Mon cœur sautant un battement pour la première fois de tout le week-end. Déverrouille-le, Claire. Plaisir de faire affaire avec toi, Chantal. J'ai raccroché. J'ai basculé sur mon terminal. Commande, update licence status perpétuel. Commande, cancel purge séquence. J'ai appuyé sur entrée. 2 minutes plus tard. Lucas a envoyé un texto. Lucas, on est vert. Les systèmes redémarrent. Le tableau de bord fonctionne. Les gens applaudissent. C'est comme la fin d'Apollo 13 ici. Je n'ai pas applaudi. J'ai ressenti un épuisement soudain et écrasant. La chute d'adrénaline. C'était fini. J'avais gagné. J'avais humilié la culture tech bro qui avait essayé de m'effacer. J'avais assuré ma retraite. Mais je savais aussi que c'était fini. Je ne pourrais plus jamais travailler dans cette ville. Les nouvelles vont vite. J'étais la développeuse qui avait pris une entreprise en otage. Il ne raconterait pas l'histoire de comment il ne m'avait pas payé. Il raconterait l'histoire de comment j'étais.